Bonjour à tous. Alors on lit quoi ce soir? Eh bien ce soir je vous propose La Mélodie des tuyaux. Superbe livre, ça parle de lui-même, hein. La couverture, pas besoin d'en dire beaucoup plus, hein. C'est un très très bel objet, au-delà des images, au-delà du texte, c'est vraiment un très bel objet qu'on a envie de présenter dans sa bibliothèque. Plusieurs fois je suis passée devant, dans plusieurs librairies, et au bout d'un moment on finit par l'acheter tellement il est beau et tellement il est agréable. La couverture toute douce, la tranche, là les lettres dorées, enfin bref, il est déjà très beau, rien que comme ça, on a juste envie de le poser déjà, et c'est presque suffisant. Mais bon, quand on l'ouvre, c'est encore autre chose. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, des illustrations fantastiques. Alors le format aide, hein, moi c'est un de mes formats préférés, très grand comme ça, on peut vraiment montrer des images. Alors quand on est maîtresse d'école, c'est l'idéal, parce que pour montrer aux enfants, c'est quand même très très bien, ils adorent ça en plus. Alors des doubles pages fantastiques, alors je les ai choisi celle-ci parce que c'est ma préférée. Voilà, il n'y a rien à dire de plus, je me cache même parce que... Voilà, très très beau. Et au-delà de ça, il y a même aussi des petites images, des dessins plutôt, des petits dessins un peu partout, c'est bourré de petits détails, ces petits dessins, et ça vaut le coup de vraiment de lire plusieurs fois le livre pour vraiment regarder en détail, ça apporte plein de petites choses au texte et au reste des illustrations. C'est vraiment très très joli. Les lettres en enluminure, enfin bref, très beau. Bon, vous avez compris pourquoi je l'ai acheté, hein. Pour l'histoire, elle est à la fois très simple, mais aussi très bien écrite. Elle parle d'un petit garçon qui est un peu, on va dire, prisonnier d'une ville, comme tous les gens qui y habitent. Ils finissent systématiquement leur vie dans cette usine noire, grise. Bref, un monde un peu sans avenir, quand tout à coup, il y a un groupe de gitans qui vient un petit peu bousculer ses habitudes. Alors au départ, forcément, hein, on s'en méfie, on a peur, et ce petit garçon, lui, il va trouver là le monde de la musique, un monde qu'il ne l'aurait même pas soupçonné. Et puis, je vous dis pas la suite, hein, parce qu'autrement, il n'y a pas d'intérêt de le lire. Donc vraiment un livre sur la tolérance, en plus, sur le respect. Il y a plein de choses à faire avec ce livre. Alors, la petite surprise, c'est que c'est un conte musical, hein. Ah, ça gâche rien parce que justement, quand on parle de cette musique du flamenco et tout ça, c'est encore mieux. Alors, dans un premier temps, lisez-le, tout simplement. Comme ça, on connaît déjà l'histoire, on s'imprègne déjà de l'univers. Et puis après, on arrive à la fin et on a une petite pochette avec un CD où l'histoire est racontée. Et on a en plus évidemment la musique. Alors là, c'est tout simplement magique. Alors c'est raconté par Olivia Ruiz. Je ne vous ai pas parlé de l'auteur, hein, donc Benjamin Lacombe, il est à la fois auteur et illustrateur. Et donc un conte musical lu par Olivia Ruiz. Elle a une très jolie voix, moi j'aime beaucoup sa voix. C'est vrai que sur certaines critiques, j'ai lu que les gens trouvaient que c'était un peu trop monocorde, désolée. Moi j'aime bien sa voix, je trouve qu'elle est très douce, un petit peu enfantine, et je trouve que ça va très bien avec le livre. Et donc les chansons, alors j'ai l'habitude de vous lire un petit extrait, là justement je vais laisser Olivia Ruiz le faire, ce sera beaucoup mieux, et je vais essayer de vous trouver la page qui correspond. Alors si ça veut bien marcher. Enfin, le grand soir. Pour la première fois, Alexandre allait jouer devant un vrai public. Les gradins n'étaient pas tout à fait pleins. Les musiciens entrèrent en scène, suivis d'Alexandre qui était vert de trouille. Il ferma les yeux et se mit à jouer avec le groupe, les mains droites.
avez un petit aperçu de ce que ça peut donner. À la fin du CD, il y a toutes les musiques du livre qui sont reprises sous plusieurs versions. C'est vraiment, vraiment très agréable. Alors, comme je vous l'ai dit, on lit d'abord une fois comme ça, et après, eh bien, on le regarde, parce que si on lit plus, on écoute, et on peut regarder plus en détail les illustrations. Donc là, ça devient un peu magique. Et puis après, on ferme le livre, on écoute juste la musique. Donc très complet comme ouvrage. Le petit côté pédago, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce livre-là en classe? Bon, alors là, plein de choses. Alors d'abord, ceux qui me connaissent savent que j'adore particulièrement la musique. Donc là, c'est un vrai bonheur. Donc on peut travailler évidemment sur le flamenco, sur les musiques du monde, les musiques d'Europe. On pourrait travailler aussi tout au début du CD. On a une petite, pas une musique vraiment, mais une petite musique qui est faite avec des bruits d'usine. On pourrait travailler sur tout ce qui est bruitage ou musique fait avec des tonneaux, avec des tubes, des tuyaux, alors, faire de la récup. Ça, c'est un projet qui peut être vraiment super sympa. Je peux vous faire peut-être écouter ce petit passage. Voilà. Donc ça, c'est le tout début du CD. Donc là, on peut vraiment travailler sur la rythmique, sur plein de choses. Voilà. Évidemment, on peut travailler en EMC sur la tolérance, sur le respect de l'autre, sur la peur de l'autre, sur le racisme, sur plein de choses. Enfin voilà, c'est très vaste aussi. Ben voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre. En tout cas, moi, je me suis régalée. Et puis, je vous dis à bientôt. Cric-crac, mon histoire est terminée. Vous pouvez vous déconnecter.